Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, voici comment faire une campagne publicitaire à l'aide de votre téléphone. Alors, c'est très simple. Premièrement, allez-y ouvrir votre application Facebook Original. Je dis bien Facebook Original et non Facebook Lite. Alors, cliquez dessus. Ok, nous voici à la page d'accueil de notre compte Facebook. Ok. Ok, donc une fois sur le profil de votre compte, cliquez en haut à droite sur le profil. Ici, vous cliquez dessus. C'est pour choisir d'abord la page dont nous voulons utiliser pour la campagne publicitaire. Ok, alors donc j'ai plusieurs pages ici. Voilà, donc je vais sélectionner, je vais choisir une page. Ok, je vais prendre cette page. Ok, donc je vais basculer vers la page. Cliquez sur basculer. Voici changement vers Annick Merveille. Ok, donc je suis sur ma page dénommée Annick Merveille. Alors, on va accéder à la page. Ok, donc voici l'interface de cette page ici. Alors, une fois sur cette page, nous allons quitter maintenant immédiatement. Regardez, à l'aide des boutons de votre téléphone en bas, vous quittez carrément l'application, puis vous choisissez votre navigateur. Ça peut être Google Chrome ou bien Google. Donc, que vous prenez Google ou bien Google Chrome, les deux ça marche, ok. Alors donc je préfère Google. Ok, après avoir cliqué sur Google, alors voici sur la barre de recherche ici, nous allons écrire adesmanangue.facebook.com. Alors donc voici c'est là déjà. Alors je vais cliquer dessus. C'est sur le site de Facebook qu'on lance les campagnes publicitaires, ok, et non pas sur l'application mobile, d'accord. Alors de ce fait, nous allons cliquer pour continuer. Ok, bienvenue. Voici chargement de votre compte publicitaire. Alors, ce sont des informations de notre page qui seraient transposées ici. Ok. Ok, merci. Voici que nous sommes sur l'interface de adsmanangue.facebook.com. Voilà, pour lancer notre campagne publicitaire, ok. Alors, avant cela, je vais vous recommander de mettre votre téléphone sur la version pour ordinateur, ok. Alors, donc vous allez cliquer sur ces 3 points. Vous allez voir en bas, il y a version pour ordinateur ici, ok. Voilà, donc vous allez cliquer. Pour moi, c'est déjà sur la version ordinateur. Si ce n'est pas le cas chez vous, veuillez changer de version, ok. Alors, c'est juste pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités donc de ces sites. Alors, on continue. Ok, donc je vois que ici, bon, bien vrai qu'on va trop zoomer, voilà, comme j'utilise un petit écran, alors on va, je vais utiliser la rotation automatique de notre téléphone, voilà ici, donc je vais utiliser la rotation automatique, ok,
Voilà, donc c'est pour pouvoir tourner le téléphone en plein écran. Ok, voici. Ok, vous pouvez le faire c'est vous aussi. C'est aussi simple. Vous activez seulement la rotation automatique, puis vous tournez votre téléphone, vous le présentez horizontalement, ok? Et non pas vertical, ok? Alors donc ici, vous regardez ici, vous avez créé, voilà, créer, c'est pour créer votre campagne publicitaire, votre campagne. Alors nous avons 3 étapes. Après la campagne, vous avez un ensemble de publicités. Ici, vous avez l'ensemble des publicités, vous avez la publicité. Donc c'est juste ces 3 étapes-là seulement qu'on réussit pour lancer la campagne. Alors, donc ici, je vais d'abord sélectionner mon compte publicitaire puisque j'ai plusieurs comptes publicitaires, ok? Si ce n'est pas le cas sur vous, alors cliquez juste sur créer, d'accord? Alors donc moi je vais sélectionner, moi je vais changer de compte publicitaire, ok? Donc je vais changer de compte publicitaire. Alors, vous voyez, il y a d'autres points qui se sont cassés ici à quelque part. Voilà, que je n'arrive pas à les voir. Voyez-vous? Donc ici, là, voilà, il y a d'autres parties qui sont invisibles. Voilà. Et pour les trouver, je vais présenter mon téléphone verticalement, comme ça. Ok, pour que tout... Ok, voici ça. Voici ça ici. Il y a Annick Merveille, donc c'est la page. Je vais cliquer dessus. Alors, après cela, quel est mon compte publicité que je vais sélectionner? Bon, je vais prendre Annick Market ici. Donc, je vais sélectionner ce compte publicitaire-là. Ok, donc voici que c'est en train de basculer vers mon compte publicitaire Annick Market. Alors, ceux qui ont un seul compte publicitaire, vous n'avez pas besoin de faire tous ces paramètres-là, ok? Voilà. Vous cliquez seulement sur créer et vous continuez, d'accord? C'est ainsi. Alors, donc, je vais retourner mon téléphone. Ok, donc me voici sur l'interface de mon compte publicitaire Annick Market. Voici le compte publicitaire là en haut ici. Vous voyez ça, non? Annick Market 12 50 72, long chiffre là, long numéro que vous voyez ça, c'est ça on appelle le compte publicitaire, ok? Alors donc on va juste maintenant cliquer sur créer pour créer une nouvelle publicité, d'accord? On va cliquer sur créer. Ok, une fois sur créé, regardez, ici nous avons notoriété, nous avons trafic, nous avons interaction, prospect, promotion de l'application. Alors, je vous avais déjà défini tous ces tunnels de vente là, tous ces points de vente là, d'accord? Alors, sur moi, je vais utiliser vente puisque je vais vendre bon, des produits ou bien des services, ok? Alors, je vais cliquer sur vente. Alors, après avoir cliqué sur vente, je vais regarder en bas à droite, vous avez continué. Donc, on va continuer. Ok, veuillez attendre le téléchargement, ok? Voilà. Ok. Comme nous sommes en train de naviguer sur le site, il faut prendre des précautions. Voilà, ne soyez pas très rapide. Voilà, ne vous précipitez pas, d'accord? Voilà, allez-y tout doucement et attendez seulement la connexion, d'accord? Voilà, si votre connexion est un peu instable, veuillez patienter et attendre la bonne connexion pour continuer, d'accord? Alors, donc ici, on nous demande le nom de notre campagne publicitaire ici. Alors, donc, moi, je vais mettre, je vais renommer. Vous pouvez laisser comme cette nouvelle campagne de vente. Voilà, tout comme vous pouvez renommer, moi, je vais renommer pour ne pas confondre.
d'autres campagnes à venir, ok? Donc, je vais supprimer tout et je vais mettre campagne. Je vais mettre par exemple campagne de formation. Campagne de formation. Ok, si c'est chez vous, campagne de vente de chaussures, vous mettez campagne vente de chaussures ou bien campagne vente de livres, campagne vente de... Bon, je ne sais pas quoi vous voulez vendre. Ok, chez moi, c'est une formation, je vais vendre. Alors, donc, je vais mettre vente de formation, campagne de formation. Ok, je vais laisser comme ça, puis continuer. Alors, donc, après cela, vous regardez, il y a le budget. Alors, les budgets de la campagne. Donc, ici, budget quotidien. Donc, je vais mettre, on dit $25 par $25 par jour. Donc, je vais vous recommander pour une première fois, commencer par une petite somme, $5 par jour. Mettez 5. Je prends 5. Après 5, après avoir réglé cela, donc je pense que tout est bon ici. Voilà, vous n'avez pas besoin de toucher quoi que ce soit encore. Vous renommez seulement la campagne. Au niveau de la campagne, regardez ici, campagne, ensemble de publicité, publicité. Ce sont ces trois parties-là. Donc la première partie ici, il suffit juste de renommer votre campagne, puis sélectionner comment on appelle ça, le budget, ok? Vous sélectionnez votre budget quotidien que vous allez voter pour votre campagne, ok? Alors, donc c'est juste la première étape. Maintenant, on va passer au suivant pour accéder à la seconde étape. On clique sur suivant pour passer dans l'ensemble des publicités. Ok, veuillez patienter, voilà. Sinon, vous allez taper 2 fois pour continuer. Voilà, la connexion est un peu lente, donc il faut patienter. Une fois vous cliquez, regardez en bas, vous avez toutes les modifications ont été enregistrées. Vous avez à chaque clic et le système prend en compte, voilà, et va actualiser en fonction de vos modifications, d'accord? Alors, donc on va continuer. Donc, il y a un nouvel ensemble de publicités maintenant. Voici qu'on a quitté de campagne de formation. On a quitté de campagne, on a renommé sa campagne de formation. Maintenant, on passe à la deuxième étape, comme on dit, nouvel ensemble de publicités de vente. Donc, moi, je vais renommer cela ici. Au lieu de nouvelle publicité, je vais mettre nouvelle formation. Je vais mettre nouvelle formation. Nouvelle formation. Nouvelle formation. Vous n'avez pas besoin de renommer, mais si vous voulez, vous pouvez renommer aussi. Nouvelle formation. Sinon, c'est facultatif. On vous a déjà suggéré nouvel ensemble de publicités de vente. Formation. Pour moi, c'est pour pouvoir faire la distinction, puisqu'il y aura plusieurs campagnes. Raison pour laquelle je vais les renommer comme ça. Nouvelle formation. Voilà, nouvelle formation. Je vais laisser comme ça. Alors, donc, je peux descendre le clavier tout comme je peux cliquer pour continuer. Alors, donc, nouvelle formation. Voici, vous voyez ici que ça se suit. Voilà, les modifications. Voilà, que ça s'est pris ici. Alors, donc, on dit quoi? Lieu de conversion. Voilà, c'est le lieu où nous voulons que les gens dirigent, voilà, pour voir nos publicités. Donc, si vous avez un site web, vous prenez site web. Si vous avez une application, vous prenez cela. Mais
tout début, voici, je vous recommande destination message. Ok, vous cliquez sur destination message ici. Cliquez destination message. Là, les gens peuvent vous contacter sur Messenger, sur Instagram ou bien sur WhatsApp. Voilà, cela dépendra donc de là où vous voulez recevoir les contacts. Ok, donc après avoir sélectionné cela, on dit quoi? Destination message. Voici notre page Facebook. Voilà, Anouk Merveille. Voilà. Donc, si vous avez fauché de la page, vous êtes trompé, vous pouvez cliquer sur le bic là ici pour modifier, pour changer la page. Hein, ok? Alors, donc ici, c'est pour regarder le score de votre campagne. Vous voyez, c'est 100%. Alors, donc, ça veut dire que vous avez... ça veut dire que vous avez une forte chance de réussir à votre campagne, ok? Alors, donc, vérifiez tout cela, c'est ici 100% en vert. Voilà, une fois que vous faites des erreurs, et vous allez voir que c'est en train de diminuer, ça va quitter de 100 à 80, ça va en train si vous faites une mauvaise réglage selon vous allez voir ici, là, ça signale, ok? Voilà, que vous n'allez pas réussir votre campagne. Voyez-vous, si ça devient rouge, sachez qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas, ok? Alors, donc, c'est ici, vous vérifiez l'état de votre, comment la performance de votre publicité. Alors, donc ici, comme on l'avait sélectionné, Messenger, Instagram, WhatsApp comme canaux de récupération des messages ou bien des canaux de réception des messages, ici, nous allons juste prendre WhatsApp. Je veux seulement que les gens me contactent sur WhatsApp. Donc, je vais décocher Messenger, je vais décocher Instagram. Voilà, je vais décocher tous les deux là. Si vous cliquez et que ça ne passe pas, pardonnez, veuillez patienter, ok? Voilà, il y a des enregistrements qui sont en train de faire. Donc, vous voyez ici, enregistrement, vérification de vos modifications. Donc, veuillez patienter cela, ok? Voilà. Donc, voilà que toutes les modifications ont été enregistrées. Donc, après avoir vu cette information, vous regardez si vraiment votre réglage c'est bien pris, ok? Donc, vous allez cliquer dessus. Bon, c'est Instagram seulement qui est décoché, donc Messenger n'a pas pris. Donc, je vais réessayer. Alors, donc, veuillez patienter encore. Ok, enregistrement, regardez, vous voyez, non? Il y a enregistrement. Voilà, donc ça veut dire que la modification est en train d'enregistrer. Vous voyez que toutes les modifications ont été enregistrées. Voilà. Et automatiquement, vous voyez le score de confiance aussi. Ça se suit en même temps. C'est en train de vérifier. C'est votre radar qui est en train de vérifier. Voilà. Donc, voici le numéro le numéro WhatsApp auquel je veux que les gens me contactent. OK? Voilà. Vous pouvez modifier. Pour modifier, vous cliquez ici seulement. Voilà, pour changer de numéro, ok? Voilà, si vous voulez. Si vous avez deux WhatsApp Business, vous utilisez, voilà. Ok, donc après cela, on dit maximiser le nombre de conversions. Donc c'est bon, vous pouvez le changer, mais c'est ce que je vous recommande ici. Alors, on dit coût par on dit objectif de coût par résultat. Alors, vous pouvez le nommer, vous pouvez modifier l'objectif du coût, mais je ne vous le recommande pas. Laissez Facebook faites ça pour vous, ok, automatiquement. Alors, donc maintenant, on va passer au programme de la publicité. Donc, on va cliquer sur la date ici. Voilà, nous sommes au 16 août 2025 ici à 17h23 minutes. Donc, je vais définir une date de fin pour ma publicité. Donc, je vais cliquer ici pour définir. Vous pouvez laisser comme ça aussi si vous voulez. Hein. Voilà, mais moi, je vais définir une date de fin. Alors, donc, voici le calendrier qui s'est présenté. Donc, je vais descendre le clavier et descendre le clavier pour pouvoir définir. Ok, voici le calendrier qui est là. Donc, je commence le 16. Je vais prendre prenez minimum 4 jours, ok? Prenez minimum 4 jours, donc 17. Ça fait 2 jours, 18, 19, 20. Donc, le 20, ça coïncide avec mercredi. Ok, bon, oui. Donc, je vais prendre mercredi.
mercredi, voilà, ou bien, bon, je veux que ça se termine le jeudi, donc je vais prendre le 21. Ok, donc une fois le réglage fait, c'est en train d'enregistrer, vous voyez, c'est enregistré. Alors, donc, à 0h00, oui, à 0h, il y a des gens qui me contactent toujours, donc il y a des gens qui ne dorment pas trop, donc je vais, bon, mais je vais régler l'heure là, ok? La majorité dort, donc je vais régler l'heure là ici. Au lieu de 0h, je vais mettre à 23h, donc 23h. À 23h00, ma publicité sera arrêtée. Donc le jeudi 21 proche, le jeudi 21 à 20h, à 23h, ma publicité sera arrêtée. Donc c'est selon ces réglages. Alors, donc voyez-vous, c'est déjà fait. Regardez maintenant l'audience. Voilà, si vous venez de commencer, et laissez l'audience adventiste plus, laissez Facebook sélectionner les gens que vous voulez, ok? Voilà, donc si vous avez votre audience enregistrée, voilà. Pour un débutant, laissez Facebook sélectionner les meilleurs résultats pour vous, ok? Voilà, mais si vous êtes un peu avancé, vous pouvez sélectionner vous-même, vous pouvez créer votre propre audience. Voilà, sélectionner l'audience que vous voulez cibler. Alors, donc, je vais prendre le lieu, c'est Burkina Faso, donc je ne vais pas modifier mon audience, je vais laisser Burkina Faso. Ok, on dit voir plus de contrôle. Ok, c'est déjà bon. Ok, ici, on passe au niveau de placement. Placement, je vais prendre juste Facebook et Instagram, ok? Donc, je vais utiliser Facebook et Instagram. Dans le placement, je vais modifier le placement. Donc, on clique sur afficher plus de paramètres. Vous cliquez dessus. C'est pour voir d'autres paramètres. Ok, on dit, voilà, appareil et système d'exploitation. Tout. Donc, ça veut dire ceux qui utilisent les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes et autres. Tous ces gens-là pourront voir ma publicité. Alors, maintenant, les plateformes. C'est sur quelle plateforme? Donc, il y a Facebook, Instagram, Audience Network et Messenger. Donc, je vais, pour ne pas dilapider mon budget, je vais conserver mon budget pour ces deux plateformes-là, Facebook et Instagram. Alors, donc, nous allons juste cliquer dessus. Et vous voyez, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Audience Network, il y a Messenger. Donc, je vais décocher Messenger ici. Je vais décocher aussi Audience Network. Ok, ces deux-là, voilà. Veuillez patienter, il faut attendre toujours l'enregistrement des modifications, d'accord? Ok, on dit que toutes les modifications ont été enregistrées. Alors, donc, je vais voir le placement si vraiment ça a été le cas. Ah, j'avais même décoché Facebook, hein. Je vais reprendre ça. Ok, voilà. J'ai remis Facebook à sa place. C'est Audience Network que je voulais décocher. Donc, je vais cliquer dessus pour décocher cela. Ok, voilà. Voici les deux placements maintenant. Alors, donc, je vais aller voir. On dit que le score de ma publicité est devenu vert ici à 90%. Ok, vous voyez ça ici. Le score de la campagne, c'est. Donc, j'ai une forte chance de réussir à cette campagne. Voilà. Après 80 en allant, c'est déjà bon, d'accord? Voilà. Donc, on va. Tout est réglé ici au niveau du nouvel ensemble de publicités. Voilà, donc vérifiez bien si vous avez pu faire ces réglages. Là, revenez en arrière, vous. Ok. Ici, il y a test A et B. Effectuer des tests A et B. Donc, ça n'est, bon, je ne vous recommande pas ça pour le moment. Pour les débutants, non. Donc, lié Burkina Faso, vous pouvez régler aussi, hein, vous pouvez changer de lié, d'accord? Vous pouvez changer le lié. C'est pas aussi compliqué. Vous cliquez seulement sur le lié et vous allez voir sélectionner si vous êtes à Abidjan, vous mettez Abidjan, au Cotonou, vous mettez là où vous voulez, vous sélectionnez plusieurs pays. Voilà, mais ici, je vous conseille de laisser garder l'audience adventiste. D'accord, voici ça ici, l'audience adventiste. Laissez Facebook faire ça pour vous.
Ok, donc je vois que c'est déjà réglé, tout est bon, maximiser le nombre de conversions, voici, tout est bon. Voilà, c'est juste pour revenir voir si je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, au niveau de ma... Puisque ici, au niveau de l'ensemble des publicités, ici, après avoir lancé la publicité, on ne peut plus modifier, d'accord? Alors, donc, on va continuer encore. Alors, on va passer sur suivant ici maintenant, sur publicité. Alors, donc, on va juste cliquer sur suivant en bas à droite. Alors, veuillez patienter. Ok, sinon vous allez croire que vous n'avez pas touché, pourtant vous avez touché. C'est parce que le réseau n'est pas fiable. Ok, donc voici que nous sommes sur une nouvelle publicité de vente. Donc, on nous demande de renommer cette partie-là aussi. Donc, moi, je vais renommer. Vous pouvez laisser. Vous pouvez garder la succession nouvelle publicité de vente. Donc, nouvelle publicité de vente. Moi, je vais mettre publicité. Ok. Publicité de vente. Publicité de formation. Apprendre ça. Alors, donc c'est juste pour que vous cherchiez qu'on peut modifier. Alors, je vais descendre le clavier après avoir modifié. Ok. On dit code publicitaire. Voilà. Vous n'avez pas besoin de l'activer, ok? Vous avez juste vous allez l'ignorer tout simplement. Voilà, les codes publicitaires. Par exemple, si vous avez si vous voulez, si vous avez des partenaires, voilà, ou bien d'autres entreprises, voilà, que vous voulez utiliser aussi pour faire diffuser votre publicité, ou bien vous voulez qu'il vous aide à le faire, voilà, vous pouvez, si vous avez des partenariats, voilà, sur Facebook et autres, voilà, donc vous pouvez sélectionner cela. Et dans les cas contraires, vous l'ignorez tout simplement, puis vous continuez. Alors voici la page que vous pouvez vérifier encore. Voilà, si toutefois vous voulez apporter une modification à la page, vous cliquez dessus seulement pour changer la page. Voici Instagram bien défini. Alors, créer une nouvelle publicité, bien sûr. Importation manuelle. Ici, c'est quoi? On dit source de contenu publicitaire. Voilà. Donc, je vous avais montré comment on crée les publicités et les contenus publicitaires. Donc, ici, soyez flexible. Je vous recommande de choisir flexible. Là, les algorithmes de Facebook vont ajuster votre contenu pour s'adapter aux différents canaux de publicité, d'accord? Donc, on va juste cliquer sur flexible ici. Ok, après avoir cliqué sur flexible, regardez en bas, vous avez publicité multi-annonceur. Les publicités multi-annonceurs, là, ici, c'est genre une concurrence. Ça veut dire que vos concurrents, puisque ce n'est pas vous uniquement qui veulent vendre ces genres de produits-là, non. Il y a d'autres, vous avez des concurrents aussi. Voilà, donc si vous activez, votre publicité va se combiner à d'autres publicités. Voilà, et à ce moment, le client a le choix de choisir celle, voilà, qui lui plaît. OK? Donc, je vais décocher cela. Vous décochez à ce niveau. Alors, on va continuer encore. Alors maintenant on dit ajouter le contenu, ajouter contenu. Donc je vais maintenant cliquer dessus. On dit image, ajouter des images ou bien ajouter des vidéos. Donc j'ai juste une image, une photo que je vais cliquer sur ajouter des images. Alors, donc après avoir cliqué sur ajouter des images, ok, donc voici des images ici que je peux sélectionner. Voilà, donc
Mais si vous ne voyez pas si vous n'avez pas d'abord une image ici, vous cliquez ici, venez ici, vous cliquez sur importer. Donc vous cliquez sur plus là, importer en haut, voilà, importer. Ok, parcourir, on va parcourir la galerie, les images qui se trouvent dans la galerie. Alors, donc, je vais prendre cela, c'est une formation à la blockchain. Voilà, et les actifs numériques. Ok, je vais choisir, je vais prendre ça, je vais prendre cette image-là. Ok, veuillez patienter, voilà, et attendez le téléchargement, d'accord? C'est en train de traiter. Alors, donc on dit image sélectionné 1 sur 10. Ça veut dire que vous pouvez sélectionner plusieurs images, plusieurs produits. Si vous avez jusqu'à 10 qualités de produits que vous voulez vendre, vous sélectionnez tous ces 10 là, ok? Par exemple, si vous voulez vendre des chaussures, vous avez plusieurs types plusieurs modèles de chaussures. Vous pouvez sélectionner autant des chaussures que vous voulez, 10. Voilà, le maximum c'est 10, ok? Alors bon, moi c'est une seule image, donc je vais cliquer ici sur continuer pour continuer, d'accord? Ok, donc ma contenu est déjà sélectionné. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On me demande d'écrire le texte principal. Alors le texte principal, on va mettre le texte principal. Ok, j'avais un texte principal que je vais copier et venir coller ici. Donc je vais copier ce texte principal là. Ok, vous pouvez aussi dire à ChatGPT de vous générer cela. Voilà, il va vous rédiger cela pour vous allez copier-coller, ok? Voilà, donc ok, sélectionnez le texte. Ok, voici le titre. Prenez place dans l'économie. Ça, c'est le titre que je vais copier. J'ai copié le titre. Alors, je vais venir coller ici. Le titre. Il a discuté avec nous. J'ai effacé cela, je vais remplacer pour moi. Ok, j'ai déjà remplacé pour moi. Ok, donc je vais répartir, copier le texte principal sur le texte principal. Ok, donc je vais mettre le texte principal ici. Ok, bien mis. Donc la description, je vais aller faire la description ici. Alors, donc je vais prendre. Ok, donc je vais copier. Ok. Ok, la description. Donc, on peut ajouter plusieurs options de titre, hein, si vous voulez. Description. Déjà faite. Ok, je suis en train de zoomer puisque j'ai présenté mon téléphone de façon horizontale et non verticale plutôt. Donc, je vais le ramener comme ça. Ok, donc voici la description est déjà faite. Tout est bon. Ok, donc on dit call to action.
Alors, donc, je vais changer le code to action. Nous contacter ou bien obtenir un devis ou bien en savoir plus ou bien commander. Si vous voulez vendre sur ces chaussures-là, vous mettez acheter ou bien commander. Ok, bon, pour moi, c'est s'inscrire. Comme c'est une formation, pour moi, je vais prendre s'inscrire, ok? Je vais prendre s'abonner. Non, si vous faites la promotion de votre page, vous cliquez sur s'abonner. Pour moi, je vais prendre s'inscrire à la formation. Je vais cliquer sur OK. Donc, voici, c'est s'inscrire. Alors, donc, ici, c'est l'aperçu de la publicité à droite là. Voilà, l'aperçu de la publicité. Si ce n'est pas activé, si vous voulez l'activer pour voir comment ça se passe. Voilà. Regardez. Vous voyez ça, non? Voici découvrir la puissance de la blockchain et les actifs numériques grâce à une formation pratique et accessible. Voici tout ça. Voici, prenez votre place dans l'économie digitale. Donc, s'inscrire. Vous voyez tout ça, s'inscrire. Voici comment cela se présente au niveau de Facebook. Comment cela se présente sur Instagram. À droite, là, ça, c'est pour... Regardez ça, là. Ici, vous voyez, c'est Instagram, non? C'est bien écrit ici, Instagram. Donc, si les gens sont sur Instagram, voici comment ils voient votre publicité. Voilà. Donc, voici ceux qui sont sur les stories Instagram, voici comment ils voient ça. Ceux qui sont sur les stories de Facebook, voici comment eux aussi, ils perçoivent ça, s'inscrivent. Vous voyez tout ça, non? Voilà. Donc, ceux qui naviguent aussi dans d'autres plateformes, voilà, sur Facebook et autres là, voilà, ils peuvent voir ça ici aussi. Donc, c'est dû à la connexion. Sinon, vous allez voir, ça va apparaître ici. Voilà, voici que ici, c'est déjà là. Voilà, Annick me va sur... Voilà, voyez-vous? OK. Donc, c'est l'aperçu. C'est l'aperçu comme ça. Voilà, donc vous pouvez contrôler tout doucement en faisant vos modifications, d'accord? Alors, donc, je vais faire zoom arrière un peu pour... Voilà. OK, donc, je vais revenir continuer. Ok, c'est déjà bon. Je pense que c'est déjà bon. Toutes les modifications sont faites. Donc, merci. Alors, recueillir les informations. On dit recueillir les informations avec un formulaire. Bon, je vais prendre démarrer des conversations ici. Ok. Voilà. Donc là, ils vont me contacter directement. Donc, bonjour, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Ça, c'est... voici, ajouter un code to action. Bonjour, puis en savoir plus à ce sujet. Alors, vous pouvez modifier vous en cliquant juste sur modifier. Voilà, si vous voulez, vous cliquez sur modifier. Voilà, si vous voulez aussi, vous pouvez laisser ça comme ça, ok? Voilà, vous n'avez pas besoin. Si vous voulez rédiger un formulaire, vous cliquez WhatsApp, mais je ne vous recommande pas cela. Alors, vous pouvez cliquer sur recueillir des informations avec un formulaire sur WhatsApp. Alors, donc... Donc, vous cliquez juste sur là. Et puis, c'est déjà bon. Et vous cliquez sur publier. Donc, voilà que c'est déjà bon. Donc, vous cliquez sur publier. Ok, le score de confiance est à 91%. Donc, c'est bon. Donc, je vais lancer publier. Je vais mettre publier. On clique sur publier. Donc, après avoir cliqué sur publier, veuillez patienter parce que c'est la connexion qui est lente. Donc, veuillez patienter. Ok. Ok, vous voyez, non? Une campagne, un ensemble de publicités, tout est publié. Vous voyez, donc c'est déjà bon. Alors, donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant ici? On va aller au niveau des gestionnaires de publicité, c'est-à-dire l'application de publicité méta. Voilà, pour voir l'état de notre publicité, d'accord? Ok. Ok, donc je reviens ici, ouvrir l'application ici. Voici l'application publicité. Ok, on voit que j'ai une campagne active. Donc, je vais voir la campagne. Voici la campagne ici. Voici la campagne qui est là.
Voici, on dit campagne de formation. Voici, je peux cliquer dessus comme ça, voilà, pour voir l'état de la publicité. Voici. Ok, voici. Donc, c'est ici, je viens pour vérifier tout. Voilà, comment ça se passe, d'accord? Voilà. Donc, ma publicité est en cours d'examen. Donc, c'est en train d'examiner. Voilà, après l'examen, on va me notifier que la publicité est approuvée. Voilà, dans quelques instants, 1 heure après, vous revenez voir si vous n'avez pas de contact. 1 heure après, bon, ça dure 24, on dit 24 heures. Voilà, que va prendre l'examen, mais généralement, d'ici 2 heures, 1 heure, c'est déjà bon. OK? Voilà, donc vous revenez ici pour voir, ou bien si vous n'avez pas de contact, vous revenez ici dans les gestionnaires de publicité pour voir quel est l'état de votre publicité. Est-ce que c'est en marche ou bien vous avez à court de quel crédit? Donc, bon, ce qui est là, vous allez régler tout ça ici. D'accord? Voilà, si vous voulez modifier, vous pouvez rester ici aussi pour modifier la publicité juste en cliquant ici sur modifier. Voilà, pour modifier juste, ou bien vous cliquez sur modifier la configuration. Vous pouvez modifier le budget, voire plus. Vous pouvez modifier le budget, vous pouvez modifier la programmation. Vous pouvez modifier le nom de la campagne. Vous pouvez modifier votre audience aussi. Voilà, donc moi, je vais le faire. Je vais le faire devant vous. Je vais cliquer pour modifier l'audience. Voilà. Je vais cliquer pour modifier l'audience. Ok. Donc les lieux, donc je vais laisser le lieu là. Je ne vais pas modifier le lieu. Je vais juste modifier l'âge. L'âge minimum, ok. Donc l'âge minimum là. C'est l'âge minimum. Cela pouvait aussi se faire au niveau de adiosmaninger.facebook.com sur le site, ok? Voilà. Au niveau de l'audience, on pouvait le faire à ce niveau. Vous pouvez aussi venir ici pour le faire, voilà, après avoir lancé la campagne, d'accord? Voilà. Donc, je vais prendre âge minimum 20, ceux qui ont 20 ans. Voilà, 20 ans. Les pouvoirs d'achat, donc les 65 ans là, les vieux là, bon, je vais pas prendre les vieux, je vais prendre juste chez les jeunes, ok, de 20 à 45 ans comme ça, je vais prendre de 20 à 45 ans, ok, voilà, c'est de 20 à 45 ans, ok, voici les modifications ont déjà été apportées, donc c'est bon, je vais cliquer sur publier, voilà, c'est une manière de enregistrer la modification, d'accord, voilà. Donc, c'est déjà fait. Même les langues, vous pouvez modifier les langues ici. Voilà. Donc, c'est déjà fait. Les modifications ont déjà été apportées. Donc, c'est déjà fait. Ok, merci.